Les réseaux sociaux, c'est rempli de personnes en train de réaliser leurs rêves. Alors je me suis dit, bah pourquoi pas moi? Parce que depuis que je suis petite comme ça, je rêve d'aller au Festival de Cannes. Et même si à l'origine j'aimerais y aller en tant que réalisatrice, pas de panique, je sais que ça viendra. Cette année, grâce à TikTok, je peux y aller et je vous emmène avec moi. Et aussi, j'ai tourné dans une pub pour le Festival de Cannes et TikTok, ce qui est genre le high level de l'incroyable pour moi. Je pense que vous n'êtes pas prêts pour ce vlog. J'ai sûrement vécu l'une des expériences les plus intenses de ma vie. Je vais essayer de pas chialer pendant le montage de ce vlog. Déjà que j'avais envie de pleurer de joie pendant le voyage aller. Bien arrivé à Cannes. Non mais regardez-moi cette vue. Une petite impression de déjà vu d'il y a 2 semaines. Ça fait longtemps, waouh. Allez voir mon vlog à Cannes série, vous allez comprendre. C'est marrant comme bâtiment ça. C'est marrant où on est logé quand même. Bref, à peine arrivés, nous voilà partis pour goûter l'ambiance croisette. C'est sympa à Cannes, il y a des bouchons. Et nous voilà arrivés devant le mythique palais des festivals. J'avoue, ça fait quelque chose de se retrouver là. Mais alors, après on a essayé de comprendre où récupérer nos accréditations. Mais du coup, dès que... Là, il y a TikTok éclairé. Ah. Je sais pas comment... Au pire, on va à la réception. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Ah oui, au fait, on est là grâce à TikTok. Mais ça nous a permis d'assister à une dinguerie. Attendez, non mais là, truc de ouf. C'est un truc Attendez, on allait récupérer nos accrèdes. Donc ils sont là, les accrèdes qu'on a avec TikTok au Marriott. Et là, on nous dit, ouais, poussez-vous, mettez-vous un peu sur le côté. On fait, ok. Qui c'est qui sort? Tom Cruise. Tom Cruise, les gars. Tom Cruise devant nous dans le Et plus grand des cas. j'ai la preuve. Ça fait 2 minutes 30 qu'on est arrivé. C'est une folie, genre vraiment c'est une folie. Après cette folie, direction l'ouverture de l'Acide et on n'était pas tout seul. Le programme de ce jour d'arrivée est un peu bateau. Mais en même temps, vous allez voir, la suite ne va pas être reposante du tout. On est rentré dans la boutique officielle juste histoire de voir un. Tu peux essayer la casquette? Franchement, ça c'est ma star. Oui. Maintenant, le problème c'est de savoir quelle couleur on prend. Ah ouais, alors si tu pouvais éviter le rose enfant de 8 ans, ça m'irait. On n'a pas de place pour l'ouverture, mais on peut la regarder de dehors et c'est exactement ce qu'on a fait. On a retrouvé certains de la team et extrait. Milliardaire surpuissant, on se doit d'enfiler son armure supersonique pour sauver le monde. Et toute la team TikTok ciné est partie se substanter. Ah, je rigole. Voilà, Il rigole pas. Et là, j'ai découvert mes héros. Des mecs avec des nœuds papillons qui sortent des kebabs, une passion. Réveil avec vue pour ce 2e jour. Je suis fan de ces petits billets. Alors, ce matin, je vais voir mon premier film, c'est-à-dire Partir un jour, qui était présenté hier lors de la cérémonie d'ouverture, ou à laquelle nous n'étions pas conviés. Mais c'est pas grave, j'ai hâte de le rattraper vu les retours que j'ai eus. Et après, ça va être interview, déjeuner avec TikTok et soirée avec TikTok. Je vois qu'un seul film aujourd'hui. Alors, comparé aux autres festivals, Cannes, je suis vraiment là aussi pour faire du relationnel. Donc proportionnellement, je vais voir moins de films que les autres festivals que j'ai fait cette année. Mais on est là pour kiffer. Ah bah je peux vous dire que ça sent le sud, hein. Y a pas de doute. J'étais un peu paumée, mais heureusement j'ai croisé un abonné qui m'a bien aidé à comprendre comment tout fonctionne ici en fait. Parce que c'est pas livré avec le mode d'emploi Cannes. Finally, le tapis rouge. J'ai tellement une passion pour les gens qui se prennent en photo sur les marches. Une fois à l'intérieur, j'ai retrouvé Romain. Et du coup, Partir un jour, on en pense quoi? Je m'attendais pas à ça, véritablement. On est vraiment sur une comédie musicale. Pour moi, comédie musicale, c'est vraiment en mode des tableaux, chanter, danser, c'est grandiose. Alors que là, ça fait plus un peu cabaret. On voit aussi qu'on a affaire à pas des chanteurs, tout simplement, à part Juliette Armanet. Évidemment. Au niveau de l'histoire, ça fait écho à plein de choses et je pense que beaucoup de personnes qui ont quitté leur campagne, comme moi par exemple, ça pourra refaire surgir pas mal de sentiments. Donc attention à ne pas verser la petite larmichette ou pas, faites pleurer, c'est pas grave. Mais après, pour moi, je trouve qu'il m'a manqué d'un petit truc en plus pour vraiment le faire basculer en mode ouais, j'ai kiffé totalement. C'est mignonné, c'est gentil et c'est quand même fait avec beaucoup de cœur. Oh, Partir un jour, c'était trop bien, j'ai trop adoré. Je savais pas trop ce que j'allais voir et finalement, c'est en effet une comédie musicale. Comédie parce que c'est drôle, musicale parce que ça chante, mais c'est très ancré dans le réel, si vous voulez. C'est un peu comme des fois dans nos vies on se dit ah telle musique elle va trop bien avec le moment qu'on est en train de vivre, et bah c'est représenté dans le film. Franchement, si vous avez grandi dans les années 2000, vous allez adorer. Bon après il faut quand même aimer le fait que ça chante, et ça chante, c'est pas La La Land, hein, c'est vraiment particulier, c'est très ancré dans le réel. Et puis ça fait écho à toutes les personnes qui sont parties de chez eux, qui ont grandi à la campagne pour en fait aller vivre une autre vie à la ville. Et quand tu rentres justement chez toi, qu'est-ce que ça te fait? Et ça m'a trop touchée. Franchement, premier film, j'adore. Se croiser sur la croisette, c'est pas des blagues. En 2 minutes, on s'est fait arrêter par les équipes de Paramount qui voulaient connaître nos attentes sur le nouveau Mission Impossible. Sauf que j'ai laissé Romain se débrouiller parce que j'ai jamais vu aucun Mission Impossible. Puis on est parti tourner un épisode de Talk Croisette avec On Time. Et d'ailleurs, c'est dispo sur leur TikTok, n'hésitez pas. Et direction la plage TikTok pour une journée full réseaux sociaux. On était choqués de tout. Ah, t'as chaud? Ah mais il fait trop chaud, ça y est, on fait tomber la sous-chemise, on a fait tomber le manteau, on a tout fait tomber là. C'est bon. Et Tom Bell, partir un jour vraiment, ça y est, Parti. on est matrixé. Les cocktails étaient excellents et on était tout seul sur la plage.
incroyable. On est bien là. Hein. C'est la folie. Et après, on veut retourner à Paris. Cette vie et pas une autre. C'est un échec cette crème solaire là. Ah non, c'est bon? Ah, elle sent bon. Ouh. Voilà à quoi ressemblait le déjeuner TikTok, petite table, petit menu. Il faisait super chaud et on a rencontré d'autres créateurs et certains c'était la première fois que je discutais avec eux. La bouffe était incroyable aussi. Trop bien No carré. picture. No picture. On est rentré pour se changer parce que le soir tout le monde met ses habits de lumière. C'est bon? Qu'est-ce qu'ils sont lents à se préparer? Vraiment ça fait 1h30 que je suis prête, je comprends pas ce qu'ils foutent. Tous dans le bus pour la soirée TikTok. On va où Pierre? On va à la soirée TikTok. Et on est en quoi? Main Character Energy. Je filme pas trop les soirées parce que je veux profiter à fond, mais je vous mets quand même des extraits de TikTok et Insta. 3e jour, toujours sous le soleil, et petit montage de bon matin parce que ma séance est à midi. Aujourd'hui, je vais voir Deux procureurs, qui est un film en compétition et qui est le premier film en compétition que je vais faire. J'ai hâte de voir. Apparemment, c'est pas mal, j'ai eu des bons retours, donc j'ai hâte. Et non, je n'ai pas fait la séance de Mission Impossible parce qu'en fait, je n'ai vu aucun Mission Impossible, donc ils y sont tous allés ce matin à 9h, alors que moi, ma séance elle est à midi, c'est quand même un peu plus confortable. Tout le monde a préféré aller voir Mission Impossible, donc j'étais solo à cette séance. Casquette parce que je suis une fragile, et du coup j'en ai pensé quoi? Alors, Deux procureurs, c'était très très beau esthétiquement, c'est-à-dire qu'en termes de mise en scène, de cadre, c'est sublime. Chaque plan c'est vraiment un tableau, mais ça dure 2 heures. 2 heures où on doit avoir peut-être 5 grosses séquences et c'est un peu long. Franchement, c'est beaucoup de paroles. Alors même si c'est un sujet qui est important, je suis vraiment pas convaincue du film et j'attends mieux des prochains. Passage au Marriott, récupérer toutes mes séances de demain. Et spoiler, il y a une montée des marches. Puis j'ai attendu 40 minutes mon plat chez Pitaya JPP. Je suis remontée bosser un peu et me changer parce que mon programme de ce soir est ouf. Franchement, ma sœur, elle a trop bien travaillé. Attendez, non mais regardez-moi cette robe. Vous voyez pas trop là, mais vous voyez l'idée. C'était pas prévu à la base, mais finalement je vais voir un film de la quinzaine qui s'appelle L'Englouti, sous les conseils d'un des comédiens d'ailleurs. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner et j'espère que ce sera un peu mieux que ce matin. Je suis quand même passée faire un coucou aux copains, en place pour L'Englouti. Et alors dans cette tenue de gala là, j'avais vraiment envie de dire aux gens, non mais en fait je vais à une soirée après, c'est pour ça. Vraiment pas l'habitude, besoin de tout justifier. Toute l'équipe est arrivée, la réal qui remercie son équipe dans la salle. Il se lève. Où êtes-vous? C'était pas mal, je savais pas du tout à quoi m'attendre, j'y suis allée un peu comme ça. Et c'était vraiment un conte mystique, mystérieux, un peu sensuel. BO, elle est incroyable, vraiment. Je suis encore un peu, je sais pas, il faut que je réfléchisse un petit peu sur le film, mais de toute façon on en reparlera quand ça sortit. De toute façon on en reparle toujours à leur sortie. Puis direction la soirée Women in Motion, qui était dingue. J'ai été interviewée par Letterboxd et par Kering. On a eu le droit à un concert privé de Charlotte Cardin, c'était fou. Et on a fini sur le rooftop du Majestic. Et ben on est en forme, hein. Moi ça va. On commence de bon matin avec un film qui a l'air très bien mais sincèrement déprimant, hein. Dossier 137. Les retours sont bons, donc je pense que ça peut être l'un des meilleurs films qu'on voit depuis le début. Enfin pour moi en tout cas, pas pour toi. Ce qu'elle dit pas surtout, c'est que c'est le nouveau Dominique Moll, donc c'est le réalisateur de La Nuit du 12, donc c'est pas n'importe qui. Ouais mais donc ça va être déprimant, c'est ce que je dis. Moi j'adore les parkings, vraiment passion parking. La petite subtilité de cet horaire là, c'est que beaucoup de gens vont voir le premier film de la journée et souvent le bus dans lequel on monte est blindé, il ne s'arrête même pas. Moi quasiment tous les jours je laisse passer un bus. Donc c'est pas le moment le plus agréable, surtout quand il fait un temps de merde comme ça. On peut se le dire, on a eu peur de descendre à pied. Et oui, on a eu peur parce que les bus, ils sont tout le temps pleins. On a laissé passer 3 bus records aujourd'hui. On a eu un tout petit bus rose pour oui, nous. on a eu un tout mignon. Finalement bien arrivé pour Dossier 137 et on a retrouvé toute la team. On nous a dit d'aller à une autre entrée parce que celle où on était est saturée. Au final, celle où on est pire que celle où on était. Donc on s'est fait entuber par le mec de la sécu. On était vraiment tout juste ce matin, mais les bestes nous avaient gardé des places. On les aime. Alors Dossier 137. C'est ça le vrai. Je pensais pas être autant pris au trip avec Dossier 137. Ça fout la rage, vraiment l'injustice. J'ai fait que chialer. Je suis encore tout bouleversé, je viens de pleurer là juste à la fin. Non, en vrai j'ai trouvé ça très bien. C'est peut-être pas au niveau de La Nuit du 12, mais c'est quand même vraiment excellent. Je trouve que c'est un film très nuancé sur son sujet. J'ai juste 2-3 limites, notamment avec des plans filmés au téléphone que je trouve trop réalistes où ça se voit qu'ils sont pas filmés au téléphone en fait. Mais sinon non, vraiment c'est exceptionnel et ça parle vraiment d'à quel point le système ne fonctionne pas. On met pas assez la lumière sur l'IGPN, donc en vrai force à l'IGPN parce que je pense
pense que c'est pas facile comme métier. J'ai bien aimé, mais moi c'est un sujet qui me touche pas mal parce que j'ai travaillé dans la police, donc c'est un sujet que je connais un petit peu. Et c'est vrai que c'est hyper factuel, c'est très lourd, c'est très poignant. Ça a pas l'air quand tu regardes l'affiche comme ça. J'ai trouvé ce film très juste parce qu'il a traité un sujet qui peut être très vite clivant, très vite délicat. Et en fait, il s'est intéressé à différents points de vue. Même s'il y a une prise de parti, c'est très dur de la contester. Parce que même si l'affaire est un peu nuancée, à terme, il y a un dommage collatéral. Et pour moi, c'est un film à voir. Dans la vie, j'ai énormément de mal avec les injustices, c'est ce qui me met le plus mal à l'aise. Donc autant vous dire que ce film, il m'a tendu. Et en même temps, Dominique Moll, c'est vraiment un génie pour raconter ce genre d'histoire, ce genre d'enquête. C'est un sujet qu'on connaît, mais en fait, on rentre jamais dans les profondeurs. C'est fort, la mise en scène, elle est intense, on est tendu. Et en même temps, il y a énormément d'humain dans le film, là où on pourrait... Ça met de l'humain là où d'habitude on met des choses un petit peu robotiques ou des chiffres ou des numéros. Ça raconte aussi tellement quelque chose sur notre gouvernement, sur notre police, sur comment les choses elles fonctionnent. Léa Drucker incarne parfaitement un personnage qui se remet constamment en question. Pause latte gratuit avant d'aller manger. Toute la team a découvert que j'étais vraiment une monteuse tout-terrain. Puis en dessert, on s'est fait une glace avant d'aller voir la petite dernière. Et alors, on n'avait pas compris que c'était une montée des marches en fait. Le collectif 50-50 était là aussi. Ouais, l'équipe du film évidemment aussi. Franchement, je m'attendais pas à avoir autant de chamboulements, puisque ça parle pas mal de la religion musulmane, mélangée aussi avec l'homosexualité. Enfin, c'est vraiment des questions ultra modernes. Comment mélanger religion et amour véritable? Et vraiment, c'est quelque chose de très complexe, surtout quand les personnes elles ont beaucoup de foi. Et c'est ce que le film témoigne, qu'être tiraillé entre vraiment sa passion pour Dieu et sa passion pour son amour. Des thématiques comme ça fait surtout plaisir, puisque les lesbiennes sont souvent beaucoup trop invisibilisées. Bah écoutez, en vrai, je pense que ça aurait fait une super queer palm. En compétition officielle, bon, je suis moins convaincu. J'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs. J'ai même passé un bon moment, j'ai trouvé que ça a été assez drôle, mais j'étais pas très convaincu par le début notamment. Mais sinon, ça joue très bien, les comédiennes sont hyper intéressantes. Moi, franchement, je vais lui mettre 4 étoiles sur 5. Ça parle à la fois de sujets dont on a de plus en plus l'habitude, qui sont de plus en plus médiatisés, et heureusement. Mais en même temps, ça prend aussi un point de vue différent qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. En fait, le coming out, quand tu vis dans des familles religieuses. Petit tour au marché du film et on s'est mis sur notre 31 parce qu'on va faire notre première montée des marches. Alors, on n'a pas le droit de filmer sur le tapis rouge, donc vous ne verrez rien, je suis désolée, mais le cœur y est et vous pouvez voir comme on est beau. Voilà. Le TikTok ciné s'est mis sur son 31, j'avais jamais vu ça. D'ailleurs, Emma Stone est passée en voiture juste à côté de nous. Le gang des escabeaux. En place pour Bono, Story of Surrender. Cette brochette de BG. Et du coup, ça dit quoi? C'était pas mal dans la forme, c'était original comme manière de raconter son histoire autobiographique et je pense qu'on avait un petit peu peur que ce soit encore du m'as-tu vu mégalo comme beaucoup de stars font en ce moment. Mais non, la forme est très différente, réfléchie, un mélange entre théâtre, scène musicale et juste concert en fait finalement. Je pense que1 heure ça aurait été parfait. Bon, pour cette nouvelle journée, on s'en va voir Eddington de Ari Aster. J'ai vraiment hâte parce que j'adore, mais j'ai aussi un peu peur, ça dure 2h30. Il est 8h du matin, mais on est prêt? On est prêt, non? Pour ma plus grosse attente de ce festival, on arrive tôt, on commence à comprendre la technique. Voilà, là on prend notre temps, c'est trop bien. Une bonne partie de la team était déjà là, mais pas tous hyper frais. Ça va Anas? Ça va et toi? Sur une échelle de 1 à 10, t'es fatigué comment aujourd'hui? -1. Ah mais non, c'est le contraire, je suis con. Wow. La preuve qu'il est très fatigué. Et toi? Sur une échelle de 1 à 10, je pense à 7,5 quand même. Ok. Ça va, mais c'est... Là, on va être dans le dur, je pense, pendant le film. Quoi. Ouais. Oh là là, je suis trop triste, mais j'ai pas du tout aimé. C'est le premier Ari Aster que j'ai pas aimé. Et en plus, désolé, hein, mais il y a un super casting, on le voit 5 minutes. Ouais, vraiment. Et c'était long, mon Dieu. C'était long. Je viens de déjeuner avec la relève du cinéma horrifique français. C'était trop bien. Et maintenant, je vais à un événement TikTok Europe et je pense que là aussi on va bien se marrer. L'événement TikTok Europe, là, c'était vraiment lunaire. Il y avait des créateurs du monde entier et j'ai même parlé devant eux sur mon expérience avec la pub TikTok. The Lost City of Z, maybe some of you knows. So we have Explorer in a jungle. And they scared about something. Puis la team Capsule Picture faisait un micro-trottoir, donc évidemment on a participé. When people say act natural. Baby t'as so baby, chante avec moi, je veux un homme like you. Peu importe si tu... Je sais pas c'est quoi les paroles. On a chopé un super bus la Pierre. Ouais, c'est vraiment le guide
qui nous trimballe à travers Cannes. Genre vraiment c'est du parfait. Une petite visite guidée avec toi ouvrant. Ce soir c'est Joker qui nous a conviés au film Dangerous Animals, un film d'horreur avec des requins. C'est trop bien. Vous êtes trop beau. T'as gagné ou t'as perdu, Pierre? J'ai perdu. Vas-y. Die for... No die for you. Oh. Eh ben contre toute attente c'est un truc de fou les gars, mais j'ai perdu. Vraiment, y a aucune partie de moi qui va aller faire de la plongée. Toute l'équipe était là et le film était tellement génial que le standing ovation a duré vraiment très longtemps. J'ai adoré, c'était génial, c'est l'une des meilleures séances que j'ai faites ici. C'était drôle, c'était gore, c'était exactement ce que ça devait être. Et franchement, on est trop heureux, la salle elle était dingue, c'était fou. Eh mais je veux des séances comme ça tous les jours. Mais c'était incroyable, genre vraiment on se serait cru vraiment à Gérard May et du coup j'ai adoré. Et la dame qui hurlait au fond de la salle, merci à toi, tu as rendu ça incroyablement bien. On a fini avec la soirée du film et c'était aussi l'une des meilleures de la semaine. On commence cette journée épuisée, mais on est prêt pour une masterclass du chef-op d'Ari Aster et après Die My Love. Et vraiment, m'en demandez pas plus. Je suis dans un malus absolu là. J'ai plus d'énergie, mais go à la masterclass France Culture. On a coutume de commencer ces masterclass en s'interrogeant sur la vocation artistique. Surtout que c'est juste le chef-op d'Eddington de Mickey 17. Il a aussi travaillé avec David Fincher. Je remets du sucre dans mon corps et direction Die My Love. Normalement, j'y retrouve Pierre. Oui, ça se voit que je suis faite. Jennifer Lawrence, c'est une super actrice. Là-dessus, il n'y a vraiment aucun débat. Sa performance, elle est assez folle. Sur le film en tant que tel, j'ai quelques réserves parce que je l'ai trouvé un peu long, même un peu beaucoup. Mais la forme est intéressante. Alors le sujet était très intéressant, ça joue aussi très bien, la forme est particulière, c'est assez labyrinthique, du coup j'en sors assez perplexe. Je comprends la proposition, mais je n'y adhère pas complètement, en tout cas pour l'instant j'ai besoin de recul quoi. Après j'avoue j'ai un peu dormi pendant la séance, mais si la musique n'était pas aussi forte j'aurais vraiment dormi beaucoup, puisque bon là on commence à être beaucoup fatigué. Voilà, je trouve ça un peu long, mais j'ai pas passé un mauvais moment en soi, quoi. On avait super envie de manger des sushis et je suis remontée parce que c'est l'heure de faire la valise. Puis redescendre pour retrouver les copains. Franchement, j'aimerais faire une vidéo complète sur le système de réservation à Cannes. Et là, tu fais quoi? Là, je refresh pour avoir une place, même pas pour moi. Je suis désolé parce que je suis très solidaire. Et là, ça te dit d'aller te faire foutre un peu, non? Pierrick. Pierrick, arrête de rêver. À la vôtre YouTube. À la vôtre YouTube. Et le soir, pour sa dernière soirée, j'ai retrouvé Mélanie pour la soirée YouTube sur le bateau Arte. Je m'appelle Mélanie Tougo et je suis créatrice de contenu sous le pseudo La Manie du cinéma sur les réseaux. Ça y est, c'est le dernier jour à Cannes. Je pars tout à l'heure. Et avant, j'ai quand même voulu voir le nouveau Wes Anderson. Donc je viens d'aller déposer ma valise chez quelqu'un. J'ai dormi 4 heures. J'en peux plus, mais je suis tellement reconnaissante d'être là. Je voulais pas trop vous vlogger aujourd'hui parce que voilà, je vais juste voir Wes Anderson et après je m'en vais. Mais je voulais quand même vous faire une petite conclusion pour vous dire à quel point ça avait été incroyable pour moi d'être ici. Qu'en fait, on est piqué par ce festival, c'est-à-dire que je n'ai plus jamais envie de rater une édition alors que j'ai mis des années à vraiment me décider et à me motiver à venir. Donc rien que ça, c'est absolument fou. J'ai rencontré des gens géniaux et je vais vous raconter une petite anecdote que je trouve assez drôle. En 2019, j'ai travaillé pour le Festival de Cannes à la presse audiovisuelle et je faisais littéralement des pieds et des mains pour pouvoir rentrer en soirée. Et aujourd'hui, vraiment, j'ai eu accès à tellement de choses en faisant tellement moins. C'est fou comment les choses elles changent et en tout cas si vous avez un rêve vraiment poursuivez-le parce que je pensais pas que la création de contenu ça m'amènerait à faire tout ce que j'ai toujours voulu dans la vie et c'est le cinéma au cas où vous aviez pas compris, donc vraiment abandonnez pas et Cannes, bah on se voit l'année prochaine.